Et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos consacrée au logiciel Sage Comptabilité. Nous allons démarrer en ouvrant le dossier. Je m'appelle Arnold Guédébé, je suis consultant formateur en comptabilité et dans les logiciels de gestion. En logiciel de gestion et en fiscalité. Alors, ouvrez. Les démos comptables. Alors, dans cette vidéo, nous allons parcourir, nous allons voir 3 éléments aujourd'hui. Le premier élément, c'est comment faire la fusion de données au niveau de la comptabilité, fusion du plan comptable, fusion des codes généraux, des codes des journaux, fusion des taux de taxes, un certain nombre de fusions. Le deuxième élément, c'est comment créer des modèles de saisie. Et le troisième élément, c'est comment passer des écritures comptables, soit avec le modèle de saisie, soit simplement. Voilà les 3 éléments que nous verrons aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier, qui est la fusion. Nous allons dans le menu structure, fusion. Et là, nous avons par défaut le plan comptable que nous pouvons fusionner, le plan analytique, le plan tiers, les collaborateurs, co-journaux, ainsi de suite, les modèles de saisie et ainsi de suite. Tous ces éléments que vous voyez peuvent être fusionnés. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire simplement le plan comptable et le co-journaux. Pour pouvoir réussir la fusion, c'est qu'il faut avoir un autre dossier de la compta qui a des éléments qu'on veut fusionner. Donc, nous allons essayer d'ouvrir notre dossier à travers la compta. Voilà. Ça me demande le mot de passe. Je mets le mot de passe. Et je fais OK. Le dossier est ouvert. Vous remarquez qu'il y a plus de comptes à ce niveau qu'à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter. Je clique sur tout ajouter. Ça me dit que le compte a dit déjà, voulez-vous le modifier? Je dis oui. Voulez-vous appliquer cette réponse à tous les autres éléments? Je dis oui. Et vous allez voir maintenant. Oui. Oui. Vous allez voir que tous les comptes qui sont ici vont s'ajouter à ceux qui sont là. Voilà. Vous avez vu? Donc, d'éléments 513, 512. Voilà comment on fait simplement de la fusion. Et là, j'ai fait la fusion au niveau du plan comptable. Donc, si j'ai un dossier, je crée un nouveau, je veux garder le même plan comptable, c'est une possibilité de pouvoir avoir les données. Deuxième chose qu'on va essayer de voir, c'est les codes journaux. Déjà, on remarque qu'on a à peu près la même chose. Mais il y a oublié ici qu'on n'a pas. Donc, je peux cliquer sur oublier et faire ajouter. Et voilà. C'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, je peux fermer. Voilà ce qu'on fait avec la fusion. Voilà comment ça se passe en fait. Deuxième élément que nous allons voir rapidement, c'est comment créer les modèles de saisie. C'est quoi un modèle de saisie?
Un modèle de saisie est un modèle d'écriture. Un modèle d'écriture. Ces modèles sont faits pour des écritures qui se répètent, que vous aurez à passer tous les mois, dont les montants sont fixes ou variables. C'est-à-dire, ça peut être le salaire où l'écriture est le même tous les mois, donc le montant est fixe. Ça peut être le loyer, où l'écriture est le même tous les mois, dont le montant est fixe. Mais ça peut être même le salaire dont l'écriture peut varier. Ça peut être les achats dont l'écriture peut, dont les chiffres peuvent varier, mais l'écriture est le même, c'est-à-dire le 601, le 44,5, le fournisseur. Voilà un peu. Et donc ces modèles sont utilisés, sont créés pour être utilisés et permettent à l'utilisateur d'aller un peu plus vite et gagner du temps. Au lieu de débuter par exemple, au lieu de passer 3 lignes d'écriture, l'utilisateur va passer peut-être avec une automatisation, passer juste un montant et les autres sont automatisés. Donc, c'est ce que nous allons voir au niveau des modèles de saisie. Nous allons aussi dans le menu structure, modèle de saisie. D'accord, vous voyez que tout est à neuf. Nous allons cliquer sur nouveau et cette fenêtre apparaît. Nous allons réaliser un premier modèle de type achat. Par exemple, je vais mettre achat de marchandises. Achat de marchandises. Type achat. Donc, je vais choisir le code journal. C'est achat automatiquement. Je viens ici, le jour. Je mets saisie. Tabulation. Je viens au niveau du compte général. Je mets le code général. Je vois si ça existe ou pas. Je fais F4. Et j'ai mon 71 par exemple. Je clique là. De tabulation. Je mets une facture. Numéro. Voilà. Je mets par exemple saisie. Je mets saisie. J'appuie sur Entrée. Alors ici, je ne mets pas saisie là. Oui, je mets saisie là également. Voilà, j'appuie sur Entrée. J'ai la première ligne déjà. Pour la seconde ligne, je fais répéter parce que la date doit être unique. Répéter. Ici, je mets le compte 44 52. J'appuie sur F4 pour voir si ça existe. Ça fait 44 5. Donc, je vais faire nouveau et créer en même temps le compte. 44 52 40. Majuscule. État. TVA récupérable. Je vais faire OK.
Je continue. Répéter. Non. Répéter plutôt. Répéter. Répéter. Et là, je vais juste mettre une formule pour vous montrer comment on peut automatiser. Je dis c'est égal. Débit. Une parenthèse 1. On peut dire que c'est la première ligne. Voilà. Fois 0,18%, c'est-à-dire la TVA à taux de 18%. Et fait entrer. La ligne qui suit, je fais répéter, 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 répéter. Ici, je mets le fournisseur 40, 41. Fournisseur. Et là, j'appuie sur F4. Je vois que je n'ai pas de fournisseur. Je peux faire nouveau. Fournisseur. Raphaël. Je tape mon 41 là. Comme compte principal. Je fais OK. Là, ça apparaît. Là, je mets une petite fonction date de clôture. De 1. Je fais équilibrer. Voilà, automatiquement. Je fais entrer. Voilà. Donc, je viens de créer ce qu'on appelle un modèle de saisie. Comme ça, avec des formules. On peut ne pas en faire avec des formules ou pas, mais voilà, autant de modèles qu'on peut créer. Donc, nous allons maintenant faire la saisie. La première chose qu'on va voir, c'est comment faire une saisie avec le modèle qu'on vient de créer. La deuxième chose, c'est comment faire une saisie de façon simple. Alors, au niveau du logiciel Sage, les journaux sont organisés mois par mois. Donc, si je veux faire une saisie, je peux aller là. Je prends le journal achat. Je choisis par exemple le mois de janvier. Je fais OK. Je vais choisir mon modèle de saisie. Et je fais appliquer. Je mets le jour 15. Je mets le libellé. Facture 12 bar GEN. Je viens ici au niveau du débit. Je mets 10 millions par exemple. Vous voyez, dès que je fais tabulation, tout apparaît automatiquement et tout s'équilibre. À partir de ce moment, je peux taper sur la touche Entrée.
Et là, je viens de passer mon écriture avec mon modèle de saisie. Donc voilà comment on peut passer une écriture avec un modèle de saisie. Je vais faire partie ça, supprimer, voilà. Maintenant, je vais passer une écriture sans modèle de saisie. Et là, tu viens là. Je peux effacer ce qui est là et mettre une autre date. Je mets le 12. Et là, je mets 71. Ou bien, je vais passer une écriture simple. Donc, 71, allons-y. 00. Une facture. Numéro. Pour me déplacer, comme l'avez vu, c'est avec la touche tabulation qu'on utilise pour se déplacer. Numéro 45. Tabulation 1 million. Entrée. Ici, il n'y a pas de TVA 41 00. Tabulation de. Voilà. Enregistrer ou valider ou entrer. Tout est valable. Donc, je viens de passer une autre écriture. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Comment il faut passer les écritures au niveau de Sage, comment on peut créer le modèle de saisie, comment on peut faire des fusions de données. Voilà un peu l'objectif de ce nouveau tutoriel. Restez connectés à notre chaîne, restez abonnés à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos en temps réel.